11e enregistrement, donc, qui fait suite au 10e. Donc, dans le 10e enregistrement, nous faisions part de notre réflexion sur une tentative de démonstration logique de la foi en un Dieu unique, créateur de l'univers. Voilà. Et donc maintenant, je voudrais, donc, suite à cette démarche logique, j'aimerais faire le lien avec la révélation divine. Donc, qui dit révélation dit Dieu qui se manifeste à l'humanité, voilà, par des personnes concrètes dans l'histoire. Voilà. Donc, principalement la révélation judéo-chrétienne, judéo-messianique. Voilà. Donc, le trait commun à la logique et à cette révélation tourne autour du nom divin, le nom révélé à Moïse. En fait, dans notre démonstration logique de l'existence de l'être de Dieu, on avait focalisé notre argumentaire principalement autour de la conscience humaine. Donc notre conscience d'être, voilà, notre conscience d'être dans l'univers. Et de cette conscience d'être humaine dans l'univers, on partait du principe qu'il existait une conscience supérieure. Voilà. Et nous parlions donc du je suis humain, j'ai conscience d'être, et du je suis divin, je suis celui qui est. Et ça, j'en ai parlé, mais en fait, c'est pas purement une déduction logique, ça vient de la révélation, particulièrement dans l'Ancien Testament. Donc je vais lire le passage d'Exode 3.14 où il est question de la révélation du nom divin. Donc Dieu demande à Moïse d'aller trouver Pharaon pour sortir son peuple d'Égypte. Et on trouve donc au verset 13 du chapitre 3 dans l'Exode, Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver des Israélites et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom, que leur dirai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Voilà, donc ce court extrait du livre de l'Exode constitue le sommet de l'Ancien Testament, de la révélation du Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, évidemment, Dieu a créé Adam et Ève. Il a appelé Noé à construire l'arche. Il a appelé Abraham à quitter son pays et aller vers la terre promise en lui promettant une descendance. La descendance d'Abraham s'est retrouvée esclave en Égypte et Dieu a suscité Moïse pour sortir le peuple d'Égypte. Donc, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par Moïse, on en arrive au Dieu qui se manifeste comme l'être en lui-même. Il se manifeste comme « je suis celui qui est » et « je suis ». Voilà. Donc c'est vraiment il révèle son nom et son être à Moïse avant de faire sortir le peuple d'Égypte et de donner les 10 commandements, la loi de l'alliance à toute la descendance d'Israël. Voilà. Donc pourquoi je cite cet extrait, c'est pour faire le lien en fait entre la conscience humaine et la conscience divine. Et donc, comme je l'avais déjà dit dans un sujet précédent, on trouve dans le récit de la Genèse cette phrase qui dit que Dieu créa l'homme et la femme à son humanité, à son image et à sa ressemblance. Et je disais aussi dans un autre commentaire que c'était la conscience qui caractérisait cette image et cette ressemblance, le « je suis ». Donc je suis celui qui est, le nom divin, l'être en lui-même, la plénitude de l'être, et nous, qui avons conscience d'être, notre petit « je suis » en lettres minuscules, qui est une participation à l'être divin. Voilà. Notre « je suis » s'inscrit dans le « je suis divin ».
Et en fait, j'axe principalement ma réflexion sur l'Ancien Testament et le sommet de l'Ancien Testament, cette révélation du nom divin. Voilà, donc il y a une analogie entre l'être divin, la conscience supérieure, et notre petite conscience limitée qui est une participation à cette conscience infinie. Voilà, donc foi et raison, hein, comme le disait l'encyclique du pape Jean-Paul II, la foi et la raison ne peuvent entrer en contradiction, elles se confirment l'une l'autre. Une donnée de foi qui serait contraire à la raison ou à la logique serait forcément fausse. Voilà. Parce que Dieu nous a donné deux facultés pour le connaître et connaître l'univers. C'est, on va dire, la raison, l'intellect, la logique, voilà, hein, qui se fonde sur la conscience, et la foi. La foi qui est cette capacité à être en relation vivante avec Dieu et qui nous permet de parvenir à une connaissance d'un autre ordre dans une relation vivante avec lui. Voilà, donc l'Église dit que Dieu, l'unique créateur de l'univers, Dieu amour, peut être connu à la lumière de la seule raison, de la seule logique, de la seule intelligence humaine. Voilà. Mais si ça relève de la volonté de Dieu, Dieu peut se manifester et parler aux hommes et appeler les hommes et leur donner une mission. Et là, on parle de révélation. La foi et la raison. Donc, on a toute la révélation biblique qu'on peut lire à l'aide de notre intelligence. Donc, cette révélation biblique, elle nous ouvre au surnaturel. Mais notre logique et notre raison, qui est aussi un don de Dieu, nous permet d'avoir un recul critique, une réflexion sur toute cette donnée révélée. Et ces deux facultés nous conduisent à la lumière de la vérité. Et ces deux facultés de grande valeur, normalement, ne doivent pas entrer en contradiction. Il faut harmoniser la logique aux données révélées. Voilà. Et ça nous permet d'avoir un recul critique et c'est ce qui fait aussi qu'on est libre, qu'on n'est pas des marionnettes et qu'on a à faire usage de notre liberté. Voilà. Même si Dieu peut nous appeler et nous donner une mission particulière par sa volonté, déjà c'est pas très fréquent, mais en plus voilà, on a aussi notre liberté, notre réflexion, notre liberté de pensée.